Ah, et ben voilà. C'est quand même une belle journée qui commence un après-midi ensoleillé. Et puis ça déraille déjà. Ah, pourquoi ça déraille? Bien tout simplement parce que je suis avec la compagnie Déraille Dance. Alors je sais pas si je l'ai bien prononcé, Déraille Dance. En tous les cas, je sais pas si c'est de la danse, si ça déraille, si c'est du rail aussi, on n'en sait rien. En tous les cas, je vais tout apprendre. Alors, sur ma droite, un charmant jeune homme qui s'appelle Baptiste. On en dira un petit peu plus sur lui dans un instant. Et sur ma gauche, la délicieuse Colline. Et elle a du cœur. Oui, elle a aussi des yeux, je sais. Bon, tant pis. Alors, je suis dans un endroit extrêmement secret car il ne faut absolument pas divulguer les intentions de cette compagnie. Mais sachez, chers amis auditeurs de Friendly Radio, qu'aujourd'hui c'est tout à fait particulier car nous allons parler avec ces jeunes gens d'un spectacle qui va avoir lieu dans peu de temps, c'est-à-dire exactement le 5 mai 2018 à une heure complètement inattendue. Tant pis, je n'en saurai rien. Alors Baptiste, vous êtes qui par rapport à la compagnie? Alors, bien le bonjour, Friendly Radio, avec, voilà. Je suis avec Colline Agar, qui est présente aujourd'hui aussi, avec Sarah Rieu et Léa Guillec. Je fais partie donc de l'équipe de la compagnie des Dance et personnellement, je porte la partie plastique et musicale de la compagnie. Alors quand on dit plastique, évidemment, on pense pas aux bouteilles. Hein, on pense certainement à l'esthétique plus que... Exactement, la création plastique, l'univers visuel et musical, voilà. Et musique, alors on a entendu une petite musique d'accompagnement à l'ouverture de cette émission. Alors cette musique, c'est vous qui l'avez composée? Exactement, c'est la chanson de la compagnie des Dance qu'on chante à l'occasion du carnaval. C'est la chanson des Dance. Voilà. Alors Colline, cette compagnie existe depuis combien de temps? Alors cette compagnie existe depuis 2 ans maintenant. Oui, attendez, vous étiez déjà dedans? Dedans. Dans la compagnie? Oui, depuis le début, Baptiste, Léa, Sarah et moi, on est dans... Non mais attendez, vous avez une autorisation de vos parents, mais c'est incroyable, on dirait que vous êtes toute jeune. Non, on a fait nos études au Conservatoire d'Avignon. Oui, voilà une nouvelle qui m'intéressait. Au conservatoire, combien de temps tous les deux? Vous étiez ensemble? On n'était pas dans la même classe, on s'est croisés quand nous on était en dernière année. Et voilà, on a fait 4 ans pour ma part de conservatoire et c'est en sortant qu'on a monté la compagnie. Ah, et Baptiste, alors heureux évidemment de cette opportunité d'avoir directement un vivier, directement un vivier au conservatoire pour pouvoir connaître des jeunes talents et des beaux talents. Ceci dit, vous êtes toutes et tous très jeunes. Alors est-ce que cette passion, elle vous vient du plus profond de votre âge, c'est-à-dire il n'y a pas longtemps, mais déjà ancrée dès les mamelles de maman, je sais pas? Alors, je vais parler au nom de tout le monde. Je pense qu'il y a un intérêt pour le théâtre commun de la part des 4 membres de la compagnie et une envie de spectacle qui a commencé tôt, étant donné qu'en l'occurrence Sarah, Léa et Colline ont fait du théâtre très jeune et se sont très vite spécifiées là-dedans, on va dire. Elles ont passé donc leur diplôme au conservatoire avec un projet qui nous a entre autres tous réunis par rapport à la compagnie. Et pour ma part, la marionnette et la musique, c'est aussi une activité, une passion surtout que j'ai depuis tout petit et qui en effet découle de mes parents. Oui, mais c'est un art que vous avez appris aussi au conservatoire, la marionnette? Non. Parce que c'est un truc tout à fait particulier. Je sais qu'il existe très peu d'écoles de marionnettes et de marionnettistes, évidemment, en France. Il y en a très très peu. Il y en a une qui est tout à fait spécialisée et qui donne des prodiges. Mais en tous les cas, c'est un art tout à fait complet et qui n'est pas mineur. Il est tout à fait majeur. Je tiens à le préciser pour celles et ceux qui ne le savent pas. Donc, dis-moi, vous avez des projets. Vous avez déjà commencé l'année dernière à faire des spectacles? Oui, alors notre première création date de 2016. C'était Les Souffrances de Job de Hanoch Levin que Léa Guillec a mis en scène. Voilà. Après, dans l'ordre chronologique, parce qu'on a 2 activités dans la compagnie, on a les spectacles vivants et les événements artistico-festifs, comme on les appelle. Donc dans les spectacles, chronologiquement, nous avons fait Les Souffrances de Job, Chimera, qui était un spectacle de marionnettes à fil que nous avons joué l'été dernier, que Jean-Jacques a vu d'ailleurs. Mais attendez, un film et on vous voit pas du tout alors? Non, c'était un spectacle vraiment uniquement marionnettes. Après, nous avons créé Nyctalope, qui est un spectacle sur le cauchemar et qui mélange le théâtre à la marionnette et que nous allons jouer ce festival 2018 au théâtre La Luna, au coin de la Lune, c'est précis. Ah, au coin de la Lune, que je connais très bien. D'ailleurs, j'en profiterai pour dire un petit coucou à mon ami qui est là-bas. Alors donc, vous me rappelez le titre là, Coinstalope, je sais plus, Nyctalope. Alors c'est un truc qui va me rester dans la tête longtemps. Enfin, j'espère pas trop, parce que si ça devient une obsession, mon Dieu, on pourra plus me retenir. Colline, vous alors, vous aussi, vous faites partie de cette troupe. Alors, est-ce que c'est une troupe qui est habitée par l'amitié déjà?
Oui, totalement. Voilà, et par le professionnalisme. Mais vous avez un jeune professionnalisme. Ça fait pas très longtemps que vous êtes sur la vie du spectacle, en tous les cas. Mais je sens dans vos yeux, et je le vois dans vos yeux, vous avez cette passion-là. Ça brille, ça pétille. Hein. Vous avez du champagne. Vous venez de Reims, peut-être? Non, pas du tout. Non, pardon, voilà, je sais pas pourquoi je voyais quelque chose qui brille. Et vous? D'où est-ce que je viens? Oui. Des Hautes-Alpes. Ah, des Hautes-Alpes. Oui, oui, vous n'avez pas répondu, Colline. Moi, je viens du 13, des Bouches-du-Rhône. 13 Bouches-du-Rhône, voilà, mais c'est vaste et généreux, effectivement. Mais c'est bien. Alors ça, c'est curieux parce qu'il n'y a pas trop de conservatoires dans chaque région. D'où vous venez, là? Moi, en l'occurrence, non, il n'y avait pas du tout de. Il y a un conservatoire de musique à Gap, qui est la préfecture des Hautes-Alpes. Et autrement, moi, je suis venu à Avignon pour tout le penchant artistique que ça proposait, théâtralement, au niveau de l'art plastique aussi. Et c'est après au conservatoire que, du coup, on s'est rencontrés. Alors, question très indiscrète, mais vous arrivez à en vivre? Qui veut répondre? Colline? Alors on est en train de se professionnaliser parce qu'au début on était totalement bénévole sur tout ce qu'on faisait et il y a encore une partie de nos activités qu'on fait bénévolement. À savoir pourquoi ça c'est carnaval là, pourquoi c'est bénévole? Parce que c'est un événement qu'on fait pas dans le but justement de se payer et d'être en tant que... C'est pas un événement qu'on veut diffuser plusieurs fois, on le fait une fois et du coup c'est pas quelque chose... Mais vous avez des subventions pas peut-être? au centre de... Vous avez une subvention pour carnaval? Oui, on a eu une petite subvention qui est le Fonds d'initiative jeune. Donc c'est une subvention qui est donnée aux premières initiatives pour les gens qui ont entre 18 et 25 ans. Et donc c'est une subvention qui nous a servi en fait à acheter du matériel pour la création plastique et non pas à nous payer. Voilà, trop tard pour toi Jean-Jacques, je suis désolé, tu as dépassé le cap. Bon alors je reviens vers le grand carnaval. Oui, je tiens à préciser qu'aujourd'hui nous avons, le bonheur d'être en compagnie de Jean-Jacques, vous savez, notre magicien de la photographie, j'allais dire de la lumière, mais comme il fait jour, bon bah tant pis. Hein. Alors je reviens un peu sur le samedi 5 mai, parce que finalement j'ai bien lu quelque part que ça existait de 15h à 23h. Alors j'essaye de comprendre comment une pièce de théâtre, soit-elle carnavalesque, puisse durer aussi longtemps. Alors, pour reprendre depuis le début, le carnaval et d'ailleurs je pense que je vais lire tout simplement le tract parce qu'il est assez bien écrit. Moi aussi j'ai le tract. Allez, je reprends. Le samedi 5 mai 2018, la compagnie avignonnaise des Ridens donnera vie à la seconde édition de l'événement Carnaval. Cette année encore, la cour de l'ancien tripostal sera totalement métamorphosée, parée d'une ambiance artistique et festive, unique et éphémère. Durant une après-midi et une soirée, vous pourrez vivre une expérience originale en vous costumant, en vous maquillant et en vous mettant dans la peau d'un gros rail ou d'un Brydens, ce que je vais expliquer par la suite. Deux familles que tout semble opposer et pourtant. Musique en live, jeux, énigmes, fresques participatives, performances d'artistes et bien d'autres pépites vous attendent. Chacun pourra participer autant que possible ou juste profiter de cette belle atmosphère sous l'œil attentif du caramantrant, marionnette géante à double face. Les gros rails et les Brydens pourront aussi se désaltérer et se restaurer. Et voilà, vous avez compris que ce jour-là, vous allez découvrir les gros rails et les Brydens. Je vous en dis pas plus, hein, peut-être que tu veux en dire quelques mots, mais moi je pense qu'il faut peut-être garder la surprise. En tous les cas, hein, moi je vous donne peut-être une information qui peut vous faire plaisir. C'est 5 € l'entrée pour les adultes et pour Jean-Jacques, c'est-à-dire pour les enfants, c'est gratuit. Voilà, donc ça c'est quand même épatant. Mais on peut réserver aussi, hein, c'est compagnie des Ridens, @gmail.com. Je vous le répète parce que vous n'avez pas eu le temps d'aller chercher un crayon. Ça y est, c'est fait, vous l'avez entre les mains. Allez, plus vite, plus vite, plus vite. Bon, c'est bon. Allez, je répète. Compagnie de Ridens, compagnie, ça s'écrit comme une compagnie, tout attaché 2DE. Et Ridens, c'est RAIDENZ2. Alors, tout de suite derrière, c'est l'arrobase, hein, celui, vous appuyez sur le clavier, puis gmail.com, ça vous le savez. Bon, pour le reste, vous avez d'autres infos, mais alors là, ça serait un peu fastidieux de tout vous communiquer. Alors, je me retourne vers vous, Baptiste. Vous voulez m'en dire un petit peu plus sur les rails, les gros rails? Bon, c'est vrai qu'on n'est pas très loin de la SNCF, mais les gros rails et les Brydens, alors les Brydens. Alors, à mon avis, les Brydens sont des gens qui dansent, peut-être? Oh, pas du tout. Alors ça n'a rien à voir avec des Ridens. Zut, alors, gros Ridens. Alors à qui Colline? Colline a changé de voix. Bon, ça va, je me retourne. Bon alors... Non, alors,
Déjà, juste par rapport à Derai Dance, ça ne s'écrit pas donc dance, comme en anglais la danse. D'accord. C'est un néologisme proche du yiddish qui traduit pour nous, au niveau du son que produit le mot, l'univers que peut développer la compagnie. C'est-à-dire à la fois quelque chose d'étrange et de grotesque. Voilà. Donc les Bridens et les Gros Rails sont deux familles opposées qui existent lors du carnaval. Les Gros Rails étant des sortes d'aristocrates. Ah, les Capulets, allez, on y retourne. Des sortes d'aristocrates voilà, qui sont habillés de velours rouge, qui ont la face poudrée, qui sont dans une ambiance assez mondaine. Et les Bridens, qui sont des sortes de gueux, qui parlent fort et qui sont assez franchouillards, quoi. Alors ça, c'est très intéressant. Oh, je tiens aussi à signaler, à préciser que tout ce qui est mode de décor, hein, tout ce qui est fabrication de décor aussi, et tout ce qui est vêtements, c'est pris en charge complètement par la compagnie. Alors, je rappelle qu'ils sont 4 au départ, mais qu'il y a énormément de jeunes gens bénévoles qui viennent les aider. Ça, je trouve ça formidable, parce que c'est vrai que quand on a l'occasion de monter des spectacles de cette qualité, je n'ai pas vu le spectacle, mais les gens qui sont à ma gauche et à ma droite sont des gens de qualité. C'est pour ça que je pense que le spectacle sera de qualité. Bon sang, va falloir y aller, sinon je vais sévir. Alors donc, n'oubliez pas, on l'a dit, c'est le grand carnaval des Rai Dance. Je me répète, le samedi 5 mai 2018, entre 15h et 23h. Pourquoi tout ce temps-là? Tout simplement, il y aura beaucoup d'activités qui vont vous être proposées, aussi bien musicales. Le spectacle est accompagné de musique, j'imagine, de ta composition? Alors, il y a des numéros théâtraux que nous avons mis en scène, mais dans l'ensemble, c'est du jeu qui est au milieu des gens. Donc, ça se rapproche de l'art de la rue. D'accord. Et sur scène, il y a plein de groupes de musique qui vont jouer dans le parfum un peu klezmer et tzigane que développe l'univers musical de la compagnie. Alors là, ça me passionne beaucoup. Donc, on vient de parler de scène, c'est-à-dire que ça va se passer à l'extérieur, d'après ce que j'ai compris, et que par conséquent, vous allez monter quelque part un tréteau rond, peut-être rond. Non, ce sera une scène. En fait, on fait l'aménagement du carnaval en fonction de la cour du tripostal. Et en l'occurrence, la scène sera encastrée à la fois sous le préau et à la fois. Ils ont bien raison, parce que s'il pleut, ce qu'on leur souhaite pas, eux seront abrités et pas les autres. Ça, c'est un choix tactique que je comprends parfaitement. Bon, écoutez, je crois qu'on a presque tout dit. Hein, qu'est-ce que vous en pensez? Vous êtes heureux d'être là? Ah oui, tout à fait. Il y a déjà des projets pour l'année prochaine? Alors, déjà, la chose très importante à noter, c'est qu'on se retrouve au Festival d'Avignon pour Nyctalope, qui se jouera au théâtre Le Coin de la Lune à 22h20. Non, t'as entendu, Stéphane, hein, tu seras au rendez-vous. Bon. Voilà, donc c'est la création de la compagnie de cette année. C'est un spectacle sur l'imagerie du cauchemar. Toujours créé par vous, parce que j'ai pas tout suivi. Toutes nos créations sont des créations originales et totales, dans le sens où nous partons de zéro et nous créons... Voilà, c'est bon. Écoutez, moi je pense que Friendly Radio a tout à fait raison d'être derrière ce genre d'initiative. Je sais que je serai au premier plan, évidemment, au Coin de la Lune, quand vous allez débuter le festival. Et si vous avez la possibilité de nous communiquer des dates, en juin, ça serait épatant. On viendra pour une conférence de presse. Et personnellement, je soutiens toujours les compagnies d'Avignon, les compagnies locales en tous les cas, ou de PACA, il faut quand même pas exagérer, voire de Montpellier. Mais la première semaine, c'est mon activité, et après, bien le bouche à oreille fonctionne. Donc on ira là où le destin nous portera. Voilà, moi j'étais très content de faire votre connaissance. Je sais que vous allez réussir tous les deux. Jean-Jacques aussi, mais c'est trop tard, il l'a déjà réussi. Voilà, je vous souhaite à toutes et à tous un excellent après-midi. Je vous aime, je vous embrasse. Pierre Patrick, vous savez. Ah là, pour Friendly Radio, la petite radio qui monte. Impossible de l'arrêter, celle-là. Bon, c'est pas mal. Kadar silmelia, plevactada perrière, lui malai de contrefort, devla, ai de letteros fascender broche, kadar silmelia, plevactada perrière, lui malai de contrefort, devla, ai de lettemisch dolo kazak, li, devla de raidens. Yeah! Bravo! Ça c'est l'ambiance, les copains. À bientôt.